Voici le fléau que l'Occident préfère ignorer. Non, tout ne va pas bien ici. Dans les rues des grandes métropoles américaines, Los Angeles, San Francisco, New York, Philadelphie, il y a un autre monde. Pas celui des buildings de verre, ni des avenues illuminées par les écrans publicitaires. Non, celui que tu ne vois pas dans les films, que tu ne vois pas dans les brochures touristiques. Celui des tentes déchirées sous les ponts, des corps affaissés sur le trottoir, des regards vides qui ne fixent plus rien. Ils sont des centaines de milliers. Hommes, femmes et enfants. Des familles entières réduites à la poussière. Rien qu'aux États-Unis, plus de 770 000 personnes dorment dehors, sans toit, sans dignité. Parmi eux, plus de 150 000 enfants. Des enfants qui apprennent à marcher dans la boue des campements de sans-abri. Des enfants qui grandissent en croyant que la rue est une maison. Tu peux imaginer ça? Des enfants qui n'ont pas de lit, pas de chambre, pas de table pour dîner. Et pourtant, c'est bien réel. Regarde Los Angeles. Ville des stars, du cinéma, du rêve américain. Derrière les studios de Hollywood, ce ne sont pas des stars que tu croises. Ce sont des cercueils à ciel ouvert. Rien qu'en 2023, 728 sans-abri y sont morts d'overdose au fentanyl. Leurs corps ont été ramassés au petit matin, comme des déchets humains qu'on enlève pour nettoyer la vitrine. Et personne ne t'en parle. Regarde Las Vegas. On t'a vendu une ville de lumière, de casinos, de luxe. Mais as-tu déjà entendu parler des égouts de Vegas? Sous les avenues, dans des tunnels sombres et humides, près de 2000 personnes survivent, cachées. Elles vivent dans les égouts, respirant la moisissure, partageant l'obscurité avec les rats et les seringues usées. Leur lumière? Des câbles reliés à des batteries de voitures. Leur musique? Le bruit de l'eau qui s'infiltre et des overdoses qui frappent. Regarde San Francisco. Ville de technologie, siège des grandes entreprises qui valent des milliards. Mais dans cette ville, plus de 37 000 personnes vivent une addiction sévère. Dans les parcs, sur les trottoirs, des hommes et des femmes tremblent, couchés à même le sol, immobiles comme des statues brisées. Leurs visages sont creusés, leurs lèvres sèches, leurs yeux éteints. Ils ne vivent plus. Ils attendent leur dose comme un condamné attend son exécution. Et toi, derrière ton écran, tu détournes les yeux. Mais imagine un instant que ce soit ton père, ta mère, ton frère, ta sœur. Imagine qu'un jour, une simple erreur, une dose de trop, les ait fait basculer. Crois-tu qu'ils avaient choisi cette vie? Non. La plupart avaient une famille, un travail, une maison. Et puis la drogue, ce poison, s'est introduite dans leur existence, et tout a basculé. En une nuit, tout s'effondre. Et ce qui reste, ce sont des ombres qui hantent les rues. Ils n'ont plus faim de nourriture. Ils n'ont faim que d'une dose. Pour elles, ils sont prêts à tout. Vendre ce qui leur reste, voler, se prostituer, se battre. Certains, assis sur le trottoir, préfèrent mourir que de passer une heure de plus sans ce poison. Leurs corps sont détruits. Leurs visages ressemblent à des masques de douleur. Et quand tu les vois, tu te dis peut-être qu'ils ne sont plus humains. Mais ils l'étaient. Hier encore, ils étaient comme toi. Voilà la vérité de l'Occident. Celui qui prétend donner des leçons aux autres, qui regarde l'Afrique ou l'Asie en disant « Regardez leur misère ». Mais ici, au cœur des pays dits développés, la misère est pire. Ici, des enfants dorment dans des tentes. Ici, des pères meurent dans la rue. Ici, des femmes vendent leur corps pour une pilule. Ici, la dignité humaine est piétinée chaque jour. Mais on préfère fermer les yeux, continuer de dire que tout va bien. Et toi, que fais-tu? Tu regardes? Tu partages des vidéos drôles, des images de luxe, des vies qui n'existent pas. Mais quand as-tu partagé la vérité? Quand as-tu osé parler de ceux qui meurent devant nos yeux? Le silence est une complicité. L'indifférence est un poison. La vérité, c'est que si nous ne faisons rien, nous condamnons l'avenir. Parce que ces enfants qui dorment dans la rue aujourd'hui, demain ils seront ces adultes sans espoir, ces corps couchés dans les tentes. Et nous aurons fabriqué une génération de fantômes. Alors lis ces mots et laisse-les te briser. Parce que si ton cœur ne se serre pas, si tu ne ressens pas la honte, alors tu fais partie du problème. Mais si tu ressens cette douleur, cette colère, ce dégoût, alors agis. Même un geste simple. Parce que c'est ça, la vraie humanité. Et souviens-toi, vivre sans agir, c'est déjà mourir.